La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être fidèles au programme d'RCF et plus particulièrement à cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Avant de partir dans le vif du sujet, je vais vous donner les films qui seront développés dans cette chronique. Il y aura Creed, l'héritage de Rocky Balboa, Two Shoes, un film français avec José Garcia, Arrête ton cinéma, le nouveau film de Diane Curis, et on terminera avec un documentaire, Mon maître d'école. Alors, avant de commencer, j'aimerais dédier cette émission, une fois n'est pas coutume, malheureusement, à David Bowie, qui était bien sûr un grand musicien, mais également chanteur et également comédien. Je vous citerai qu'un seul film, celui qui a vraiment marqué ma collection de DVD. C'est dans le film Twin Peaks de David Lynch, où il avait un rôle. Redécouvrez sa musique, redécouvrez également ses films. Vous allez le voir, il y a vraiment de très très bonnes choses à découvrir des deux côtés. Alors donc cette émission lui est dédiée cette semaine. Allez, on part tout de suite à Philadelphie pour rencontrer Rocky Balboa, non pas en tant que boxeur, mais simplement en tant qu'entraîneur, puisque Adonis Johnson n'a jamais connu son père, le célèbre champion du monde poids lourd, Apollo Creed, décédé avant sa naissance. Je vous rappelle qu'Apollo Creed est décédé dans l'épisode 4 de Rocky, avant sa naissance. Il est donc décédé et pourtant, il a la boxe dans le sang. Il décide d'être entraîné par le meilleur de sa catégorie. Il va d'ailleurs se rendre à Philadelphie où il retrouve la trace de Rocky Balboa, puisque son père l'avait affronté autrefois. Il lui demande de devenir son entraîneur. D'abord réticent, l'ancien champion décèle en Adonis une force inébranlable et il va finir par accepter. C'est vraiment un film pour les amateurs de boxe, pour les fans de Rocky Balboa. Je vous rappelle que dans ce film, il ne fait qu'entraîner, mais c'est vraiment un excellent film. Ça me rappelle un petit peu comme ça le film qui était sorti, dont je n'ai plus le titre en tête, avec Robert De Niro, où Robert De Niro, vous le savez, il a joué dans Raging Bull et également Sylvester Stallone dans Rocky. Ils se sont affrontés tous les deux dans un seul et même film. Et bien là, c'est un peu dans le même esprit. On reprend Rocky Balboa, mais il n'est qu'entraîneur. Et si le film fonctionne, donc je compte sur vous, un deuxième opus est déjà prévu. Voilà, donc je vous rappelle le titre de celui-ci, en l'occurrence, Creed, l'héritage de Rocky Balboa. On passe sur la deuxième sélection avec Two Shoes, un film avec José Garcia et Manon Valentin notamment. Le film nous raconte l'histoire de Max, un écrivain divorcé, flamboyant, égocentrique. Il refuse d'accueillir sa fille de 15 ans sous son toit et pour se venger, elle va décider de lui voler son dernier manuscrit et va filer en classe de neige. Et pour le récupérer, Max n'a alors pas d'autre choix que de débarquer dans la station de ski en s'improvisant parent accompagnateur, mais le seul problème, et pas des moindres, le célèbre écrivain qui n'est déjà pas un parent exemplaire, n'est pas non plus un accompagnateur qualifié. Donc je vous laisse effectivement imaginer les quiproquos qu'il peut y avoir dans ce film, et que le film ne sera pas de tout repos. Donc quand même, c'est un film à voir. C'est une excellente comédie avec José Garcia. Une dernière fois, le titre de celui-ci, Two Shoes. D'autres sélections avec un film de Diane Curis, Arrête ton cinéma avec Sylvie Testu, Zabou Bretman et Josiane Balasco. D'ailleurs, Josiane Balasco toujours à l'affiche du film Le Grand Partage. Ce film, tout simplement, se passe dans le milieu du cinéma où l'enthousiasme de Sybille, qui démarre l'écriture de son premier film, actrice reconnue, elle va passer pour la première fois derrière et l'autre côté de la caméra. Tout lui semble réussir, tout lui semble lui sourire. Ses productrices, Brigitte, Ingrid, sont deux personnages loufoques mais attachantes, et Sybille se jette dans le grand bain, si je ose dire, mais effectivement tout ne va pas se passer comme prévu, puisqu'effectivement les financiers ne vont pas forcément la suivre, et ses deux amies Sybille justement et Brigitte vont l'entraîner dans leur folie. C'est un film très drôle à voir, un film de Diane Curis qui sort cette semaine, et une dernière fois son titre, Arrête ton cinéma. Dernière sélection pour moi, Mon maître d'école, c'est un documentaire avec un film qui se passe à Saint-Just-Vaquière, où on l'en suit Jean-Michel Bruel, maître d'école d'une classe à plusieurs niveaux. Il commence sa dernière année scolaire avant sa retraite. L'instituteur enseigne la tolérance, la sagesse, et au même titre que l'orthographe et les mathématiques, il mène son programme avec détermination. Il s'évertue à soutenir les élèves pour leur donner confiance
et les élever au plus haut à travers les yeux d'une ancienne élève devenue aujourd'hui réalisatrice se dessine une école intemporelle où la rigueur se conjugue avec la bonne humeur, une école où la liberté commence avec le respect et celle des autres, une école, entre guillemets, qui appartient à tous et au domaine universel de l'enfance. C'est vraiment un documentaire que je vous conseille. Bien évidemment, ce n'est pas le seul documentaire sur ce sujet, puisqu'il y a eu 10 maîtresses ou encore le film Ce n'est qu'un début de monsieur Jean-Pierre Pozzi, mais celui-ci est vraiment différent. Je pense que certains membres de notre gouvernement devraient aller voir ce film pour montrer vraiment que l'éducation ne se décide pas dans les bureaux, mais vraiment dans les écoles. Allez voir ce documentaire, Mon maître d'école, qui sort cette semaine. Avant de vous quitter, je vous dirais que le film Les Tuches, qui sort le mercredi 3 février, aura le droit à une avant-première le 19 janvier à 21h, en présence des comédiens et notamment en présence d'Olivier Barou qui sera dans la salle. Et n'oubliez pas, le vendredi 15 janvier de cette année, bien sûr, Kill Bill 1 et 2 qui seront diffusés à partir de 19h30 au cinéma Gaumont Parc Millésime. Il est temps pour moi de vous donner la réponse à la citation de la semaine dernière. Souvenez-vous, la citation était la suivante. Comment était-il ? De dos. Alors, arrêtez-moi toutes les personnes de dos. Il s'agit du film Grrr. Voilà, c'est comme ça que ça se prononce, avec toute la troupe des Robins des Bois qui sévissait sur Comédie et notamment dans la grosse émission. Et voici bien évidemment la citation de cette semaine. À quoi ça sert de sauver des vies quand on voit ce que vous en faites? C'est un film américain de monsieur Luc Besson. Alors là, c'est très facile, hein. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine et il me reste quelques secondes pour vous donner effectivement les titres dont on a parlé cette semaine. Creed, l'héritage de Rocky Balboa, Touchous, Arrête ton cinéma de Diane Curis et également Mon maître d'école. C'est un documentaire. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas, tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.